Bonjour, dans cette vidéo on explique la section 2 de 3 où on va comparer les intervalles entre les harmoniques qu'on appelle intervalles justes et les intervalles du tempérament égal en musique. Voilà, donc on rappelle que d'une part, lorsqu'on a un signal périodique, ce qu'on appelle aussi une note de musique, eh bien il contient des fréquences qui sont des multiples entiers de sa fréquence fondamentale. Donc F, 2F, 3F, etc. Et ça, c'est le résultat de ce théorème de Fourier qui dit qu'un signal périodique est une superposition un signal périodique de fréquence F est une superposition de cosinus avec des phases de fréquence n fois f où n est un entier. Et les phases et les amplitudes sont arbitraires. Voilà, d'autre part, dans la culture musicale occidentale, eh bien, on choisit un certain ensemble de fréquences pour jouer qu'on appelle le tempérament égal. Et donc on avait vu cette définition, c'est ce qu'on appelle le pitch X obtenu à partir d'une certaine fréquence. Donc en fait c'est une sorte de mesure des fréquences par unité de demi-ton. Et en musique occidentale, on choisit des valeurs de X qui sont entières seulement. Voilà les valeurs entières. Par exemple, le diapason, c'est la valeur 69 pour X. C'est le La. Ensuite, La dièse, ce sera 70, etc. Et en musique occidentale, donc, on interdit des valeurs non entières pour X. Donc ça sélectionne un ensemble discret de fréquences pour jouer. Et la question qu'on se pose dans cette section, c'est de savoir si les harmoniques, donc les fréquences FA d'une note donnée, appartiennent au tempérament égal ou non. Alors la réponse ça va être qu'en général non, et donc on introduit la définition suivante. Le rapport de fréquence entre deux harmoniques, donc par exemple entre l'harmonique de fréquence FA et FB, il se trouve que c'est AF divisé par BF, donc c'est un rapport rationnel de fréquence, le rapport d'une fraction, le rapport de deux entiers, A sur B, eh bien on va appeler ça un intervalle juste en musique. Et d'après la formule du pitch, eh bien pour mesurer ce rapport de fréquence en pitch, la division est transformée en soustraction lorsqu'on prend le logarithme. Et voilà, d'après cette formule, vous voyez, qui convertit la fréquence f en pitch x, on prend le logarithme et on rajoute le facteur 12 sur log de 2. Et donc, à partir de ce rapport A sur B, on prend le log, on rajoute le facteur 12 sur log de 2, et donc la différence de pitch sera donnée par cette formule. Et dans la suite, on va s'intéresser à des fractions A sur B avec A et B plus petits que les nombres 13. Et parce que on verra que c'est un rôle important en musique, car on perçoit ces fractions, on perçoit leur couleur. Voilà, donc avant de faire une étude systématique, voici quelques exemples. Si vous considérez, si vous vous intéressez à l'intervalle juste qui est entre l'harmonique 2 et l'harmonique 1, eh bien la différence en demi-ton, la différence de pitch, d'après cette formule, c'est 12 sur log de 2 fois log de 2 sur 1. Mais là, vous voyez que log de 2 divisé par log de 2, ça se simplifie, ça donne 12. 12 demi-tons. Et donc, ça montre que l'intervalle entre la fondamentale, l'harmonique 1 et l'harmonique 2, c'est une octave exactement. 12 demi-tons. Comme autre exemple, considérons l'intervalle juste entre l'harmonique 2 et l'harmonique 3. Donc, la différence est donnée, d'après cette formule, toujours, par 12 sur log de 2 fois log de 3 sur 2. Cette fois-ci, on prend la calculatrice pour voir ce que ça donne, et ça donne 7,02 avec quelque chose. Et donc ce n'est plus un entier, et donc on observe là que l'intervalle juste entre l'harmonique 2 et l'harmonique 3, c'est presque une quinte, parce qu'une quinte en musique c'est 7 demi-tons, mais c'est un tout petit peu plus haut. On verra que la différence, là, rajouter 2% de demi-ton, c'est tellement faible que on ne le perçoit pas. Donc on pourrait dire que c'est une quinte presque avec une erreur imperceptible. C'est pour ça qu'en musique on parle de quinte juste.
Voilà, mais maintenant on souhaite faire une étude complète de tous les intervalles justes, autrement dit considérer toutes les fractions possibles A sur B. Alors pour cela, il est utile d'utiliser un théorème qui remonte à l'Antiquité, ce qu'on appelle le théorème de Euclide, qui dit que toute fraction A sur B, avec des entiers A et B, se décompose de façon unique comme facteur de nombre premier avec une certaine puissance. Voici un exemple, par exemple la fraction 6 sur 5, eh bien 6 se décompose comme 2 fois 3, et donc 6 sur 5 se décompose comme 2 puissance 1 fois 3 puissance 1 fois 5 puissance moins 1, pour dire qu'on divise par 5. Et donc, ce qui caractérise la fraction 6 sur 5, ce sont les exposants 1, 1, moins 1, associés au nombre premier 2, 3, 5. Plus généralement, le théorème d'Euclide dit que toute fraction A sur B s'écrit comme un produit des nombres premiers avec une certaine puissance, où la puissance, ce sont des nombres entiers positifs ou négatifs, donc des entiers relatifs. Et pour simplifier la notation, on écrira que A sur B s'écrit comme la suite des nombres premiers, donc 2, 3, 5, 7, 11, etc., associée à une suite d'indices qui sont les exposants, qui sont des entiers relatifs. Donc, par exemple, dans l'exemple ici, la suite, on écrira 6 cinquièmes comme P puissance n, où n, c'est la suite 1, 1, moins 1, 0, 0, etc. Voilà, donc on peut utiliser le résultat d'Euclide. Alors, en cliquant là, on arrive à l'annexe qui nous donne ce résultat qu'on appelle le théorème fondamental de l'arithmétique. On le trouve dans le livre 7 de Euclide. Voilà, et que toute fraction s'écrit de façon unique sous cette forme. Donc dans cet appendice, par exemple, donc on énonce ce résultat et on donne encore quelques exemples. L'entier 12 s'écrit comme 4 fois 3, mais 4 se décompose comme 2 fois 2, donc 12 c'est 2 fois 2 fois 3. Et donc avec cette notation, on peut l'écrire comme 2 puissance 2 fois 3 puissance 1, et ensuite 5 puissance 0, 7 puissance 0, etc. Donc la suite des exposants, c'est 2, 1, 0, 0, etc. 6 cinquièmes, on l'a déjà expliqué, c'est la suite des exposants 1, 1, moins 1, 0, etc. Voilà, donc grâce à cette décomposition de Euclide d'une fraction, on peut reprendre la formule de l'intervalle juste, ici, et on remplace A sur B par cette décomposition de Euclide. Et donc il faut prendre le logarithme de A sur B, autrement dit, il faut prendre le logarithme de ce produit, ce qui donne une somme de np fois log de p. D'accord? Donc d'après... car le logarithme transforme les produits en somme. Et donc on obtient que la différence de pitch, ou mesurée en demi-ton dans un intervalle juste, pour une fraction A sur B, c'est la somme sur tous les nombres premiers des exposants np, et pour chaque nombre premier, c'est 12 sur log de 2 fois log du nombre premier. Ainsi, pour mesurer l'intervalle juste, il suffit de connaître, vu que np est un entier, il suffit de connaître ce facteur ici, 12 sur log de 2 fois log de p pour les nombres premiers. Alors voici un tableau. Donc les nombres premiers, c'est la suite 2, 3, 5, 7, etc. Par exemple, si vous prenez p égale 2, eh bien 12 log de p sur log de 2, log de 2 va simplifier, ça va donner 12. Et on retrouve le fait que pour le facteur 2 de fréquence, eh bien ça correspond à 12 demi-tons. C'est ce qu'on appelle une octave en musique. Ensuite, pour p égale 3, il faut faire le calcul et on obtient, alors on l'écrit sous cette forme, on obtient en fait 19,02 qu'on écrit comme 12 plus 7 plus 0,02. Et on interprète ça en disant que donc l'intervalle juste entre la fondamentale et disons la troisième harmonique, c'est 12, donc une octave, 7 plus une quinte, qui est 7 demi-tons, plus une correction de 0,02 demi-tons. Voilà, et donc on continue comme ça. Vous pouvez vérifier avec la calculatrice, par exemple. Pour le nombre premier 5,
eh bien on obtient 2 octaves plus une tierce majeure moins 0,14 pitch. On dira pitch, mais c'est équivalent à dire moins 0,14 demi-ton. Alors, peut-être il est important de savoir que 0,02, donc 2% de demi-ton, c'est imperceptible à notre oreille, mais là vous voyez 0,14 demi-ton, ça c'est vraiment perceptible, et on vous montrera des vidéos et des exemples sonores ensuite. Voilà, montrant que la cinquième harmonique, ça correspond, modulo 2 octaves, ça correspond à une tierce majeure un peu basse. On continue, le nombre premier suivant c'est 7, et là on obtient ce chiffre qui se traduit comme 2 octaves plus 10 demi-tons, c'est une septième mineure, moins 0,3. Donc 0,3 demi-ton, c'est un sixième de ton. Et ça c'est vraiment très perceptible. Donc la septième harmonique juste, c'est une septième mineure assez basse. Et elle est utilisée beaucoup dans les musiques, par exemple, africaines, dans le blues. Voilà, donc on va continuer. La 11e harmonique, on obtient ce chiffre qui se traduit par 3 octaves, plus 6 demi-tons, c'est ce qu'on appelle un triton ou une quarte augmentée, moins 0,5. Donc moins 0,5 demi-ton, ça fait moins un quart de ton. Donc là, c'est vraiment une quarte augmentée. Vous voyez, la quarte augmentée, c'est comme Do, Fa dièse. Et bien cet intervalle serait entre Do, Fa dièse et Do, Fa, parce que c'est vraiment un quart de ton. Et de même, la 13e harmonique, c'est 3 octaves, plus 8 demi-tons, soit une sixte mineure, plus 0,4 pitch, 0,4 demi-ton. Donc vous voyez que en fait, les intervalles justes sont très loin d'être des intervalles de musique tempérée, à part l'octave et la quinte. Voilà, donc en fait là on a fait le calcul que pour les nombres premiers, mais maintenant d'après cette formule générale, on peut combiner pour obtenir l'intervalle juste mesuré en pitch pour n'importe quelle fraction. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc pour n'importe quelle fraction, pour n'importe quel intervalle juste, on va le comparer avec les intervalles tempérés. Et on donne seulement quelques exemples ici pour montrer. Voilà, donc si vous vous intéressez par exemple donc à l'intervalle juste entre l'harmonique M et l'harmonique M', et bien c'est cette formule. Et prenons l'exemple de 3 demi. Et bien 3 demi, il suffit de décomposer 3 demi en facteur premier, ben c'est fait parce que 3 et 2 sont premiers. Donc on prend ces deux résultats ici. Et donc vous preniez l'intervalle pour 3, auquel on soustrait l'intervalle pour l'intervalle juste de 2. Donc une octave plus une quinte plus 0,02, on enlève une octave, il reste une quinte plus 0,02. Voilà, donc on déduit que l'intervalle juste pour la fraction 3 demi, c'est une quinte tempérée plus une correction de 0,02 demi-ton. Donc c'est 7 demi-tons plus 0,02, etc. Je vous laisse vérifier les résultats suivants. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que par exemple pour 4 demi, ça utilise 4 c'est 2 fois 2, donc on réutilise à nouveau les deux résultats ici, les nombres premiers 2 et 3 seulement. Et pour eux, la correction est tellement faible que pour la carte, pour 4 tiers, donc on obtient aussi une carte tempérée avec une correction imperceptible. Donc ces deux premiers résultats, c'est la raison pour laquelle en musique occidentale, on dit que la quinte est juste et la carte est juste. En fait, ce n'est pas tout à fait correct, c'est juste modulo des corrections imperceptibles. Et vous voyez ici, on fait une étude systématique des fractions. Donc après 4 tiers, il y a 5 quarts. 5 quarts, eh bien, c'est 5 et 4. 4, c'est 2 fois 2. Donc vous prenez ce résultat et vous soustrayez 2 fois celui-là. Donc vous soustrayez 2 octaves, il vous reste une tierce majeure, moins 0,14. Voilà. 6 cinquièmes, c'est 2 fois 3 divisé par 5. Donc vous prenez ce résultat, vous additionnez celui-là et vous enlevez celui-là. Donc ça vous fait ça plus ça fait une quinte, 2 octaves. Et on soustrait 2 octaves et une tierce. Donc ça fait une quinte moins une tierce majeure. Donc ça fait 7 moins 4, ça fait 3 demi-tons, c'est ce qu'on appelle une tierce mineure. Et il y a une correction de 0,02 moins 0,14. Ce qui nous fait une correction de moins 0,12. Donc une tierce mineure moins 0,12.
Voilà, c'est intéressant de commenter aussi ce résultat. 7 sixièmes, donc 7 sixièmes, c'est 7 divisé par 2 divisé par 3. Donc vous prenez ce résultat et vous soustrayez celui-là et celui-là. Donc 2 octaves plus une septième mineure, moins 0,31, et on soustrait une octave, une autre octave et une quinte. Donc en termes de demi-ton, il nous reste 10 moins 7, c'est 3 demi-tons. C'est encore une tierce mineure, 3 demi-tons, mais la correction a changé. La correction, c'est moins 0,31, auquel on soustrait moins 0,02, donc ça nous fait du moins 0,33. Donc c'est une autre tierce mineure, vous voyez, il y a cette tierce mineure là, et là il y en a une autre. Donc on voit qu'en musique, on appelle ça la musique juste, avec les intervalles justes, il y a deux types de tierces mineures. Le rapport 6 cinquième et le rapport 7 sixième. Celle-là est beaucoup plus basse que celle-là. Donc on verra que celle-là, par exemple, est utilisée dans la musique blues. C'est ce qu'on appelle la note blues. Celle-là apparaît dans toutes les musiques. Voilà, vous pouvez continuer. Donc un autre exemple, 8 divisé par 7, c'est un ton, plus une correction de 0,3 demi-ton. Donc dans la suite, on écoutera tous ces intervalles et on apprendra même à les distinguer. On continue cette section de présentation un petit peu théorique. Donc ce qu'on a dit et ce qu'on affirme là, ce qu'on va démontrer, c'est que parmi tous les intervalles justes possibles, donc ça veut dire quand on prend deux entiers m et m' et qu'on regarde l'intervalle x de m' moins x de m, qui est donné par cette formule, eh bien on a affaire à un intervalle tempéré, autrement dit le résultat est entier, si et seulement si l'intervalle, le rapport m' sur m, c'est une puissance de 2. Autrement dit, ce que cela veut dire, c'est que parmi les intervalles justes, seules les octaves sont des intervalles tempérés. Et inversement, parmi les intervalles tempérés, seules les octaves sont justes. Voilà, donc autrement dit, les intervalles que vous pouvez jouer sur un piano accordé au tempérament égal, aucun intervalle n'est juste, ne correspond donc au rapport des harmoniques, sauf les octaves. Voilà, alors voici la démonstration qui utilise le théorème d'Euclide. C'est que si on regarde un rapport de fréquence, d'un intervalle tempéré, donc ça veut dire constitué par une succession de demi-tons, et bien comme un demi-ton c'est 2 puissance 1 douzième, le rapport de fréquence ce sera 2 puissance 1 douzième puissance k qui donne cette expression, 2 puissance k sur 12, où k est un entier. Et on se pose la question, donc cet intervalle tempéré, dans quel cas est-ce un intervalle juste? Autrement dit, quand est-ce que ce nombre 2 puissance k douzième est une fraction? Alors, on essaie donc dire que 2 puissance k douzième est une fraction, ça veut dire qu'il s'écrit comme a sur b, donc il s'écrit comme un produit des nombres premiers avec des exposants. Donc on prend la puissance douzième de cette formule, donc là à gauche ça nous fait 2 puissance k, et à droite ça nous fait 2 puissance 12 n2 fois 3 puissance 12 n3, etc. Et on veut l'égalité. Mais d'après le théorème d'Euclide, eh bien, comme il y a unicité de l'écriture, ça veut dire que à gauche il y a seulement le nombre premier 2 qui intervient, et donc à droite ça doit être le cas aussi. Donc ça signifie que k est égal à l'exposant 12 fois n2, et que les autres exposants sont nuls. Donc n3 égale 0, n5 égale 0, etc. Voilà, donc le fait que k est égal à 12 n2, ça veut dire que k sur 12 c'est n2, donc le rapport de fréquence c'est 2 puissance n2, comme on l'a affirmé. C'est 2 puissance 1 entier. Alors, on l'a dit en pratique, donc en théorie, il n'y a que les octaves sur le piano qui sont des intervalles justes, mais en pratique, la quarte et la quinte sont très très proches d'être un intervalle juste. En effet, on l'a vu ici, vous voyez, la quinte c'est 7 demi-tons, et bien si on rajoutait 2% de demi-ton, ce qui est imperceptible, ça donnerait l'intervalle juste 3 demi. De même, la quarte c'est 5 demi-tons, et si on soustrayait 2% de demi-ton, on obtiendrait la fraction 4 tiers qui est un intervalle juste. Et c'est pour cela, en fait, qu'on apprécie beaucoup les quartes, les quintes en musique,
Et c'est aussi pour cela que les facteurs d'instruments, au début du 19e siècle, fin 18e, ont décidé de diviser l'octave en 12 intervalles égaux, de choisir le tempérament avec 12 notes par octave. Et donc, voilà, donc ça c'est une raison arithmétique. Et cette raison arithmétique correspond à cette coïncidence en quelque sorte, en théorie des nombres, comme on vient de le dire, c'est que la fraction 3/2, donc la quinte juste, est très proche de la quinte tempérée, qui est 7 demi-tons, autrement dit, qui est le nombre 2 puissance 7/12. Si on prend cette formule-là, vous voyez, et qu'on passe le 2 à droite, et qu'on prend la puissance 12e, ça nous fait 3 puissance 12. Et là, voilà, si on passe le 2 du côté droit, ça nous fait 2 puissance 1 plus 7/12. Et quand on prend la puissance 12, ça fait 2 puissance 12 facteur de 1 plus 7/12, ce qui nous fait donc 2 puissance 19. Et donc cette coïncidence arithmétique correspond au fait que 3/12 est proche de 2 puissance 19. 3 puissance 12 est proche de 2 puissance 19. Autrement dit, ce rapport est proche de 1. Et en effet, si vous prenez la calculatrice, vous voyez que ce rapport, c'est 1 plus 1%. Donc c'est ça qui, en fait, ce rapport arithmétique, cette coïncidence qui justifie le choix de la découpe de l'octave en 12 demi-tons, mais on pourrait s'intéresser à d'autres coïncidences arithmétiques, ce qui pourrait suggérer d'autres choix de gamme. Et donc il y a un article de Wikipédia qui propose d'autres choix. Vous voyez par exemple, au lieu de diviser l'octave en 12 intervalles égaux, on peut la diviser en 19 intervalles égaux, ou en 31, etc. Donc c'est des choix qui ont été considérés dans l'histoire de la musique. Voilà, pour terminer, on montre des schémas qui permettent de concrétiser ce qu'on a raconté. Donc, sur cet exemple, si on considère une note grave qui est le Do 3, C3, donc c'est cette note ici, eh bien, ces harmoniques, donc c'est une note de fréquence à peu près 150 Hz, donc là c'est l'échelle des fréquences en Hz, et donc les harmoniques, c'est cette fréquence fondamentale, x2, x3, x4, etc. Donc vous avez tous les multiples de 150 Hz. Et parmi ceux-ci, chaque fois qu'on multiplie par 2, on augmente d'une octave. Donc 300 Hz, c'est une octave. 600 Hz, c'est une autre octave. Et les octaves s'appellent Do chaque fois, C. Donc vous voyez que parmi les harmoniques, les octaves, ce sera l'harmonique 2, l'harmonique 4, l'harmonique 8, l'harmonique 16. Et entre, il y a d'autres notes. Et donc le fait que la portée, c'est une échelle des pitchs, donc on a pris le logarithme des fréquences, ça explique que en passant le logarithme, eh bien, les octaves ont toutes le même intervalle de pitch, qui est 12 demi-tons, mais l'intervalle entre les harmoniques se resserre dans l'aigu. Et donc ça correspond sur un clavier à ce schéma. Vous voyez, l'harmonique 1, la basse est ici, l'harmonique 2 est ici, l'harmonique 4 est là, l'harmonique 8 ici, l'harmonique 16 est ici. Et donc en général, il est utile pour la suite du cours de connaître par cœur cette séquence en fait des harmoniques. Donc on répète, l'harmonique 2, il faut se rappeler que c'est l'octave de la fondamentale, l'harmonique 4 aussi, mais l'harmonique 3, c'est une octave plus une quinte, comme on l'avait vu. L'harmonique 5, c'est 2 octaves plus une tierce majeure. L'harmonique 6, elle, comme 6 c'est 2 fois 3, eh bien 2, c'est qu'on prend une octave, et ensuite 3, c'est une octave plus une quinte. Donc Do Sol, une quinte, oui. On peut dire aussi que c'est 6, c'est 3 fois 2, donc c'est l'octave de l'harmonique 3. 7, c'est un nombre premier, donc c'est un nouveau résultat qu'il faut se rappeler. Et on avait vu que l'harmonique 7, c'est 2 octaves plus une septième mineure. Voilà, l'harmonique 8, on a déjà dit que 8, c'est 2 fois 2 fois 2, donc c'est 3 octaves. 9, c'est 3 fois 3. Or, 3, c'était déjà une octave et une quinte,
Donc 9, ce sera 2 octaves et 2 quintes. Autrement dit, la quinte de la quinte. Donc Ré, c'est en effet la quinte de Sol. 10, l'harmonique 10, 10, ça se décompose comme 2 fois 5, et donc c'est l'octave de l'harmonique 5. Voilà, donc c'est un Mi. 11, c'est un nombre premier, donc c'est nouveau, et là, il faut se revoir le tableau, qui nous dit que 11, eh bien c'est 3 octaves plus 6 demi-tons, plus un triton. Un peu baissé, il faut le baisser de 0,5 demi-ton. Donc ça explique ici que l'harmonique 11, vous voyez, on monte de 2 octaves, et ensuite, à partir de ce Do, on rajoute un triton. Donc Do, on passe à Fa dièse. Mais en fait, ce n'est pas vraiment Fa dièse, il faut baisser Fa dièse de un quart de ton. 12, c'est 2 fois 6, donc c'est l'octave de l'harmonique 6. 13, c'est un nombre premier. Et on a vu que c'était 13, c'était 3 octaves plus 8 demi-tons. Donc une sixte mineure qu'il faut augmenter. Donc ici, ça explique que 13, ce sera 2 octaves. Donc on arrive à ce Do et on rajoute une sixte mineure. Donc on passe au La bémol qu'on augmente un peu. Alors là, on a choisi de le représenter par un La, mais en fait, la note, l'harmonique 13 est entre La et La bémol. De même que l'harmonique 11 était entre Fa et Fa dièse. Et 14, c'est 2 fois 7, donc c'est l'octave de cette harmonique 7. 15, c'est 3 fois 5. Donc 3 fois 5, on peut dire que on part de l'harmonique 5, et x 3, c'est on prend l'octave et la quinte. Donc Mi, on prend l'octave, et ensuite la quinte de Mi qui est un Si. Voilà, et finalement 16, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, donc c'est 4 octaves en partant du bas. Etc. On pourrait continuer encore. Mais ici, toutes ces harmoniques auront une importance dans la suite. Donc voici maintenant quelques exemples. On va parler, pour terminer, du chant diphonique. Alors, comme on l'a déjà dit, la voix humaine est un signal sonore qui est périodique en première approximation. Donc, il contient des harmoniques. Et il y a une technique vocale qu'on appelle le chant diphonique. Vous voyez sur Wikipédia, il y a une façon de faire en modifiant la géométrie de la gorge pour mettre en valeur des harmoniques de la voix. Ça, de façon physique, ça renforce le coefficient de Fourier pour une certaine valeur n du spectre harmonique. Alors c'est expliqué en cliquant ici, dans une conférence d'Anna Maria Efele, et on veut ici montrer des exemples. En cliquant ici, vous pouvez entendre Anna Maria Efele qui reste sur une note donnée, donc c'est un Do grave, et ensuite elle renforce certaines harmoniques, donc les harmoniques 4, 5, 6, 7, 8, 9, et donc elle effectue cette séquence, on entend cette séquence de notes. Voilà, je vous laisse explorer tous ces exemples. Alors en cliquant ici, vous pouvez entendre l'enregistrement sur YouTube et j'ai écrit ici, dessous l'interprétation de ce qu'elle chante. Donc par exemple, là c'est toujours la note qu'elle chante et là c'est l'harmonique qu'elle met en valeur dans tous ces exemples. Voilà, pour